Bonjour, je m'appelle Olivier Fous, je ne suis pas un avocat, mais je suis expatrié aux États-Unis depuis 2008. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par l'expatriation aux États-Unis, que vous recherchez peut-être un avocat. Et donc en fait, je vais expliquer rapidement dans cette vidéo mon parcours, les difficultés que j'ai rencontrées et comment est-ce que je peux vous aider. Donc rapidement mon parcours, je suis arrivé en 2008, comme je l'ai mentionné, avec le visa H1B aux États-Unis en tant que consultant en informatique. Et donc depuis octobre 2010, j'ai obtenu le précieux sésame, ma green card. Donc ça n'a pas été simple, franchement. J'ai dû transférer mon visa 3 fois, j'ai dû faire face à un audit d'une des sociétés avec lesquelles j'ai travaillé. Mon visa a failli être annulé pour des raisons liées à mon avocat et à mon entreprise qui n'ont pas fait leur travail correctement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai accumulé pas mal de connaissances parce que j'ai pris mon dossier à bras le corps, je me suis renseigné, j'ai consulté différents avocats, j'ai consulté différents collègues, je suis allé sur des forums, j'ai vraiment accumulé beaucoup d'informations pour pouvoir répondre du mieux possible ou trouver des lettres d'experts, comment ça marche, comment répondre à l'immigration dans certains cas. Et donc tout ça m'a donné beaucoup de connaissances. Et en fait, euh, un conseil que je peux vous donner si vous recherchez un avocat, c'est dans la mesure du possible, travailler avec votre propre avocat, pas celui de l'entreprise. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Quelle est la différence? Eh bien, l'avocat de l'entreprise a pour client l'entreprise et votre avocat aura vous comme client. Quelle est la différence concrètement? Ben, quand l'avocat monte le dossier, quand il répond à l'immigration, quand il reçoit une notice, une demande, une lettre de l'immigration, il consulte en premier l'entreprise, si c'est l'entreprise qui est son client, et donc ne recevra d'instructions, d'ordre, on va dire, que de l'entreprise. Donc si votre dossier n'est pas exact, qu'il y a un gap, une différence entre ce que votre expérience, votre titre, la façon dont vous voulez répondre à telle ou telle question, en fait, vous n'avez pas d'accès, vous ne pouvez pas répondre vous-même si vous n'avez pas votre propre avocat. Donc ça fait une grosse différence, j'ai vu la différence moi-même, j'ai commencé avec l'avocat de l'entreprise, et après j'ai pris pour mon propre avocat, pour mon visa et pour ma green card, et la différence a été radicale. J'ai vraiment eu la main sur le dossier, j'ai vraiment pu répondre moi-même, pouvoir faire des propositions, me renseigner moi-même et pouvoir, par rapport à ma situation, répondre de façon la meilleure. Et le résultat, c'est que j'ai obtenu ma green card en un an. Donc j'ai appliqué en 2009, octobre 2009, je l'ai eu en octobre 2010, vraiment. Donc c'est vraiment très rapide. Mon processus aussi au niveau de mes transferts n'a pas été simple parce que j'ai travaillé avec des avocats qui étaient plus ou moins compétents et certains étaient extrêmement chers, notamment un qui m'a facturé 8 000 $ pour un visa, pour un transfert de H1B et plus 2 000 $ pour répondre à l'immigration. Donc l'immigration a posé une question et juste pour renvoyer une lettre, pour répondre, pour expliquer, il m'a facturé 2 000 $ de plus. Alors j'ai pas tout payé, j'ai demandé à partager avec la société, mais vous imaginez que et c'était l'avocat de l'entreprise qui l'avait choisi, donc vous imaginez que ça fait beaucoup d'argent. Euh, donc j'ai eu dans mon parcours beaucoup de questions de la part de ma famille, de la part de mes amis et des collègues qui voulaient savoir comment j'ai fait, qui veulent avoir des conseils, comment eux aussi peuvent faire de même. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai mis au point un site, avocatimmigrationettats-unis.com, où vous pouvez laisser vos coordonnées et je vous contacterai et je vous essaierai de vous aider, vous recommander un avocat ou répondre à vos questions. Donc, je fais une petite parenthèse pub. Je suis aussi consultant en marketing sur Internet. Donc, si vous avez le projet de créer votre société aux États-Unis, vous avez besoin de marketing ou vous avez un produit qui marche en France et vous voulez le lancer aux États-Unis, au travers de la vidéo, des social networking, des events, des webinars, j'ai été formé aussi pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance, bon courage dans vos démarches et surtout à très bientôt aux États-Unis. Bye bye.